Avant de lancer ta campagne de pub, avant de créer ton nouveau produit, avant de tester une nouvelle promotion, de nouvelles couleurs, de nouvelles collections, imagine que tu puisses tester ça sur des personas, des jumeaux numériques de tes clients pour avoir leur retour et savoir ce qu'ils pensent des différents choix que tu pourrais proposer. Ça serait génial, non? Eh bien, en fait, c'est réalisable dès aujourd'hui sur Eden Persona. Je vais te montrer ça tout de suite avec tes personas, avec tes buyer personas, qu'ils soient sur différents niveaux dans le parcours client. Tu peux avoir évidemment plusieurs personas dans le même niveau du parcours client, du tunnel d'acquisition. Mais là, on va tester des personas dynamiques ici. Comme tu les vois, ceux avec les petits éclairs, ce sont des personas dynamiques qui sont directement créés à partir de la boutique WooCommerce qui permet d'envoyer les données en temps réel et donc de réellement voir leur comportement, leurs hésitations lors des achats, par quelle page elles passent, combien de fois elles sont venues, quels produits elles achètent, dans quelle ville elles vivent, et toute information qui peuvent être ainsi récoltées de façon totalement anonyme mais précise pour avoir des personas qui ressemblent à la réalité, qui sont basés sur les données et non pas sortis d'un chapeau et inventés pour faire plaisir au service marketing. Donc là, on va voir un exemple ici. Je vais cliquer sur la petite bulle qui est ici, qui est une des nouvelles fonctionnalités depuis quelques temps sur Eden Persona, le chat stimulus parallèle. On va pouvoir soumettre à des stimuli nos différents personas. Pour cela, on va prendre 3 personas. On va prendre Soraya, Isabeau et Isolde. Donc 3 personas à qui on va soumettre une publicité. Par exemple, on peut choisir page de vente, publicité, nouveaux produits, amélioration de produits, publication, logo et visuel de marque, développement de marque. On peut lui expliquer ce qu'on veut et on peut déposer un ou deux fichiers ici. Et donc là, je vais prendre un fichier qui est celui-ci, avec différentes pubs, et je vais lui demander l'avis sur celle qu'elle trouve la plus convaincante, la mieux, etc. Donc je vais lui dire, nous hésitons par rapport à ces différentes créas publicitaires, peux-tu me dire la meilleure, la pire, pourquoi, ton sentiment, si ça te donne envie de cliquer, et tout ressenti personnel. Ok, et là je demande à ces 3 personas, soumettre. Et voici leur avis. Donc, sentiment 8 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10. On voit les petites notes autour, les intérêts qui sont déclenchés par la publicité et la préférence. Visuellement, la créa 4 est la seule à vraiment m'arrêter dans mon scroll. Le visuel est lumineux, très travaillé, donne immédiatement une idée de clarté de départ qui me parle car je cherche une transition. L'accroche, le point de départ de ton activité en ligne est limpide, simple, efficace et colle à mon besoin de clarté. Elle me projette, etc. On a toute l'analyse de ce persona, ce qui résonne. Donc, créa 4, ce qui bloque. On voit que la deuxième aussi, c'est la numéro 4. Ok. Et la troisième, c'est le numéro 4. Et dans les faits, eh bien, les personas ont raison, puisque c'est vraiment cette campagne-là qui a le plus de résultats sur la campagne de pub que je viens de lancer. Je peux continuer la discussion avec le persona, voilà, pour avoir plus d'informations sur son ressenti, etc. Exporter en PDF, le test de stimulus, et je retrouverai aussi dans les fiches de persona les stimuli reçus. Là, je verrai les 3 stimulus qui ont été envoyés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans Eden Persona qui semblent anodines, créer un persona, mais en fait, c'est vrai que on a vraiment de plus en plus de choses qui sont très poussées et qui permettent vraiment d'améliorer son marketing grâce à justement une bonne connaissance de son client cible. Je ferai peut-être une autre vidéo, dis-moi si ça t'intéresse, sur l'analyse donc de la segmentation par rapport à la source, par rapport à WooCommerce, pouvoir reconnaître les clients et en tirer une segmentation, que ce soit une segmentation psychologique, comportementale, démographique, etc. Et après avoir la boucle pour pouvoir télécharger la liste des clients et pour pouvoir envoyer de la communication différenciée selon la segmentation du client, selon le cluster dans lequel il se retrouve. En tout cas, cette nouvelle fonctionnalité de stimuli est très pratique pour soumettre les personas à des tests et voir ce qu'il en retourne. Ça peut faire gagner énormément de temps, énormément d'argent et mettre sur la piste beaucoup plus vite de ce qui sera efficace.